Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci ça sera une lecture manga. Donc je vais encore répéter ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, donc j'ai des problèmes techniques, donc voilà. Mon appareil photo marche très très bien, mais par contre voilà, pour transférer dans mon PC c'est un problème. Donc je filme avec mon portable là. Donc voilà, et les vidéos arriveront peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines environ, on verra. Parce que j'ai plus de connexion internet, on a changé, donc voilà, ça fait que voilà, mais je trouve que c'est déjà très bien, hein, voilà. Donc je vais vous présenter toutes mes lectures manga. Alors, j'ai pas, bien sûr, je n'ai pas rangé ça correctement. D'habitude, je fais dans les shonen, après seinen, etc. Et bon là, on va aller au feeling, hein, parce que j'ai quand même une bonne pile à vous présenter. Donc j'ai lu le tome 2 de Golden Kamuy, donc c'est chez Kyun de Satoru Noda. Donc un tome que j'ai moyennement aimé parce qu'en fait dans ce tome là en fait on s'attarde plus sur la chasse, sur le peuple inouï, etc. etc. Mais on n'avance pas d'un pouce, en fait, je trouve, hein, dans ce tome-là, on n'avance pas d'un pouce sur la recherche du trésor, parce que le but, en fait, de ce manga, quand même, c'est de chercher un trésor, et les... la carte, en fait, est tatouée sur le dos, enfin, sur le corps de différents prisonniers. En fait, on s'attarde pas là-dessus, et c'est pour ça que j'ai été assez déçue dans ce tome-ci, mais sinon les dessins sont vraiment très très beaux, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a vraiment rien à dire, les dessins sont très très beaux. Voilà, après voilà, moi je sais pas vraiment, pour vous dire la vérité, si je vais continuer cette série ou pas, parce que c'est très intéressant, hein, par rapport à tout ce qui est nature, tout ce qui est découverte d'un nouveau peuple, etc. Mais après pour le reste, voilà quoi, c'est ça, c'est pas ma tasse de thé, clairement. Donc bon, à voir, à voir. Enfin, il y a surtout ce personnage là qui m'avait intrigué, en fait, quand je l'ai rencontré, tout simplement. Donc voilà, assez mitigé pour ce tome-ci, mais bon, hein. Alors ensuite j'ai lu un yaoi, donc c'est le tome 2 de Samedi Friends de Nozomu Hiiragi, que j'ai beaucoup aimé, donc c'est chez Boys Love, voilà. Que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on va dire par rapport au tome 1, là c'est plus la conclusion de leur relation et tout. Après, je comprends toujours pas cette série par rapport à si c'est un one shot ou si c'est une série à 4 tomes, parce que là on me dit que c'est la conclusion de cette série, mais j'ai encore 2 tomes, bref. Donc en gros, je comprends pas trop en fait, les tomes et les volumes et les one shots, enfin, bref, voilà. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, dans ce tome-là, on a une histoire bonus qui est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Same Difference. Donc franchement, c'est très très bien. C'est très marrant. C'est surtout l'histoire de 2 businessmen, en fait, qui... de businessmen qui sont toujours en compétition, et ces deux-là vont tomber amoureux, et ils vont avoir, voilà, ça va être qui va avoir le dessus par rapport à l'autre, etc. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 2 là, ou ce one shot, I don't know, hein. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Rouge Eclipse de Shiki Kawabata, donc c'est chez Akata. Un premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé. Bon, il n'y avait pas énormément d'originalité, mais j'avais vraiment beaucoup aimé l'ambiance, parce que c'était pas hyper sain, etc. C'était un petit peu sombre comme ça. Et en fait, dans ce tome-là, voilà, dans ce tome de là, je suis assez mitigée, en fait. C'est assez perplexe. Je sais pas comment ce tome 3 va finir, si ça va bien se finir ou pas. Il y a vraiment des personnages qui m'ont vraiment agacée dans ce tome-ci, franchement. Il y a des personnages qui sont hyper, hyper méchants. Enfin, ok, tu peux être... ils disent qu'elle est laide, mais t'es laide de l'extérieur, mais tu peux être très très bonne à l'extérieur. Enfin, je comprends pas, tu peux être magnifique à l'intérieur. Et là, c'est de laide à l'extérieur et t'es laide à l'intérieur. Il y a de la jalousie, et moi, ce genre de truc, je comprends pas, en fait, tu vois. Et voilà, il y a un autre personnage que j'aime pas. Ce personnage-là, il y a vraiment beaucoup de retournements de situation. Après, tu te dis peut-être que... Parce qu'il y a un personnage, je sais plus comment il s'appelle, c'est le gars là. Enfin, je crois que c'est le brun.
Il est bizarre, mais en même temps, il fait tout pour protéger le personnage féminin, le personnage principal féminin. Mais en même temps, tu vois, il a des comportements bizarres et ses actions sont vraiment pas très bonnes en fait. Donc voilà. Par rapport à ce tome 2 là, très mitigé quand même. J'ai le tome 3, je lirai en juillet. Et pour voir la conclusion de ce manga. Ensuite, j'ai lu, je me suis enchaînée en fait le tome 5 et le tome 6, c'est ça, oui, de Takane Ena que j'ai adoré. Des barres bien sûr, mais franchement dans ce tome 6 là, Takane est dans une situation où voilà, son grand-père a décidé qu'il va apprendre ce qu'est la vie parce que lui il a toujours eu une cuillère d'or, j'ai envie de dire, dans sa bouche hein, depuis qu'il est petit. Et là, en fait, son grand-père a décidé tout simplement que voilà, il va apprendre la vie. Donc, il lui coupe, il lui coupe un peu son argent. Il va pas le laisser tout à fait sans argent, sans emploi ou sans domicile. Mais voilà, par rapport à ce qu'il avait d'habitude, il va être dans dans un petit studio assez miteux. Et lui, il croyait que c'était, il arrive. Ça m'a vraiment fait rire cette scène parce qu'il arrive, il croit que que c'est le salon. Enfin, or que non, c'est pas le salon, c'est toute la pièce là. C'est la pièce à vivre en fait. C'est le salon où tu vas dormir, où tu vas manger. Enfin, voilà. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, on se rend compte que aussi Takane, il a vraiment un côté assez sérieux. Là, sa fierté en fait a pris un coup par rapport à ça et il veut pas voir Anna. Et Anna, ben, j'ai adoré, enfin, vers la fin et tout, j'ai tellement hâte de lire le tome 7, franchement. Je trouve que à partir peut-être du tome 7, il va vraiment avoir une très très grosse évolution, je pense, entre les personnages. Enfin, j'espère dans tous les cas. Donc voilà, j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Ensuite, j'ai lu un autre yaoi, donc c'est le tome 1 de Un baiser, c'est le tome 1. Donc je dis n'importe quoi parce que franchement... Oui, je crois que c'est le tome 1. Parce qu'en fait, j'ai lu le tome 2 il y a récemment, en fait. Donc voilà. Faut pas que je me trompe, hein. Oui, c'est le tome 1. Le tome 2, il est là. Voilà. C'est ce que je me disais. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Un baiser au goût de mensonge de Waka Sagami. Donc c'est chez Boys Love. J'ai adoré cette série. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Le 3e tome, je veux lire le 3e tome en juillet aussi. Enfin, je vais le lire très bientôt de toute façon. Mais j'ai adoré, adoré, adoré. Donc c'est l'histoire, en fait, de Washi qui est un jeune homme d'affaires, oh comment on dit ça, un jeune homme d'affaires brillant. Il est assez riche et tout, mais côté humain, c'est pas ça. Voilà, il est très froid, et des fois il dit des trucs comme ça. On dirait pas que c'est vraiment un humain, etc. Et il va rencontrer en fait dans un bar Makio, voilà, Makio, qui est beau, qui est très cultivé, etc. Et en fait, il va commencer à le draguer en fait dans ce bar-là, mais Washi, donc Washi c'est celui avec les lunettes, et Wakio c'est lui. Et Washi en fait, mais lui il est hétéro quoi, et il comprend pas pourquoi il est attiré par lui et tout. Donc Wakio va faire un peu de rentre dedans et ils vont coucher ensemble. Mais le problème c'est que le lendemain matin, Washi va se rendre compte qu'il a perdu son porte-monnaie. Et en fait, compte c'est Makio, donc lui, en fait, qui est un ancien escroc. Et le gars, en fait, il l'a complètement embobiné, en fait. Donc voilà, il voulait être avec lui et juste pour son argent, être un pigeon, voilà. C'est son pigeon, clairement. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que lui, Washi, il persiste, en fait, dans cette relation. Et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, dans ce roman, enfin dans ce roman, oui, dans ce manga, c'est vraiment ça que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'il persiste, que oui, il a été un ancien escroc, c'est vrai qu'il n'a pas vraiment confiance, mais il essaye de prendre sur lui et de faire confiance à Wakio. Donc voilà, franchement j'ai adoré, les scènes elles sont trop belles, enfin trop belles, il y a belle et belle, hein, voilà. Franchement j'ai adoré, les dessins sont vraiment très très jolis aussi, voilà, franchement... Il n'y a rien à dire. C'est une série que j'adore. Washi, il est vraiment trop trop beau en plus, je trouve. Washi, c'est lui. Oula, excusez-moi. Je vois pas. Voilà, Washi, c'est lui. Il est trop trop beau en plus. Donc voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, dans le tome 3, enfin j'espère que dans le tome 3, Wakio, donc l'escroc, l'ancien escroc, va être un petit peu plus... être, comment dire ça,
il va faire plus confiance, il va essayer de moins l'escroquer et d'être assez plus sincère. Le gars, il est sincère, on le sent qu'il est sincère, mais en même temps, il aime bien faire ces tours-là, voulait un petit peu d'argent par-ci par-là, voilà. Donc, voilà. J'ai adoré cette série. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de Innocent de Shinichi Sakamoto chez Delcourt. Voilà, c'est vraiment, c'est de mieux en mieux. C'est une série qui évolue, mais qui évolue de ouf, qui vraiment, j'adore. C'est une évolution de malade, j'adore trop. Dans ce tome-ci, Charles-Henri va rencontrer un futur roi, le futur roi de France. Et j'adore. Et j'ai l'impression qu'en même temps, il s'est fait peut-être un peu piéger parce qu'à la fin, ben, il n'était pas vraiment. Comment dire ça? En fait, on l'a invité à Versailles et quand il arrive, il n'est pas très bien accueilli parce qu'il est habillé en bleu et le bleu, c'est la couleur de la royauté. Et en fait, ça a indigné beaucoup de monde. Et par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il va peut-être peut-être que ça va être lui qui va être exécuté. Et exécuté par qui? Devinez qui? Par sa sœur. Donc je pense pas qu'elle va l'exécuter, mais voilà, ça se finit comme ça en fait dans le tome 6. Et mon Dieu, que j'adore. Enfin, les dessins sont encore magnifiques. Le truc aussi, c'est que dans ce tome 6 là, vu qu'il y a eu des divergences d'opinion entre Charles-Henri et Marie-Joseph, donc sa sœur, ça fait qu'ils se sont séparés. Et Marie-Joseph en fait est partie autre part avec un autre, un autre maître, voilà. Et Charles-Henri qui continue et tout, il est un peu plus vieux. Et voilà, les dessins sont vraiment très très beaux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La qualité, tout ça, bref. Voilà. Voilà, Marie-Joseph qui est vraiment stylée. Charles-Henri qui est là. Voilà, vous voyez comment il a un petit peu quand même grandi et tout. Donc voilà, une série qui est de tome en tome vraiment meilleure. Et voilà, le tome 7, je le lirai aussi ce mois-ci. Ensuite, j'ai lu le tome 8 de Say I Love You de Kanae Azuki chez Pika Édition. Donc là, j'ai aussi bien aimé ce tome 8 là. Là, on est plus... voilà, il va y avoir une compétition au lycée comme quoi qui va être le plus beau ou la plus belle du lycée. Enfin, le roi ou la reine du lycée. Bien sûr, je ne sais plus comment ça s'appelle, Yamato. Il va être tout de suite désigné pour voilà, s'inscrire à ce concours-là. Et les amis de Mei vont l'inciter à faire aussi ce concours en fait. Et voilà, elle n'a pas trop confiance en elle, mais voilà, grâce au frère de Yamato, qui se rapproche quand même de plus en plus de Mei, hein, voilà, va l'embellir, va lui rendre un peu plus confiance, etc. Voilà, donc les dessins sont vraiment, vraiment pas mal. J'adore cette série. Et voilà, je la continue petit à petit. Ensuite, j'ai lu Électrique d'illusion, un yaoi, donc c'est de Yunezo Nekota et c'est chez Teifu. Donc voilà, un manga aussi que j'ai beaucoup aimé. Les scènes de sexe sont vraiment très explicites hein, dans ce yaoi là. En fait, c'est simplement deux meilleurs amis d'enfance qui sont là. Et du jour au lendemain, lui va annoncer à son ami que voilà, il est gay, il aime les hommes et tout et tout et tout. Et le gars en fait, lui, il va rien comprendre. Il va dire du jour au lendemain, comment ça se fait? Comment ça se fait? Et il va se faire franchement beaucoup de trucs. Enfin, il va s'imaginer beaucoup de choses en fait dans son imagination, voilà. Euh, il va pas comprendre en fait. Et lui en fait, on nous apprend que il était déjà amoureux en fait de son meilleur ami et tout ça s'est caché. Et ce qu'il va faire en fait, c'est tout simplement rendre jaloux son ami en sortant avec une personne. Même s'il l'aime pas, voilà. Mais tout ça, en fait, c'est pour attiser le désir, attiser la curiosité de son ami pour qu'il puisse aller un peu plus vers lui. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dessins sont vraiment très jolis aussi. Voilà. Oui, il y a une page couleur, voilà. Les dessins sont vraiment très jolis.
Donc voilà. On a aussi une autre histoire bonus dans ce tome-là que j'avais bien apprécié aussi. Mais par contre, voilà, c'est pour quand même public averti. Enfin, de toute façon, presque tous les yaoi, c'est souvent pour public averti. Donc voilà, celui-là, parce que le langage est assez cru quand même aussi. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu le tome 1 de Solanine de Inyo Asano. Donc c'est chez Kana que j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. C'est du Inyo Asano. C'est l'histoire de jeunes adultes. Voilà, d'un couple de jeunes adultes qui se connaissent depuis l'université, qui se sont mis ensemble depuis 6 ans, je crois. Et voilà, ils sont dans un petit appartement. Et voilà, ils travaillent pour travailler. Ils travaillent pas parce que c'est quelque chose qu'ils adorent faire. C'est pas vraiment leur rêve en fait, simplement. Et ils travaillent pour vivre, pour payer les factures, pour voilà, pour manger, etc. Et c'est monotone. Et du jour au lendemain, en fait, cette jeune fille, donc je ne sais même plus comment elle s'appelle. Bref, la femme en fait dans le couple, la jeune femme plutôt, dans le couple va décider de donner sa démission et ben voilà, de chercher voilà, en elle ce qu'elle veut vraiment faire, etc. Bon, après, elle fait rien, clairement. Et il y a son compagnon qui, lui, travaille dans un truc de graphisme. Et c'est pas non plus quelque chose qui le plaît, parce que lui, c'est la musique, il adore la musique. Et Solanine, j'ai compris qu'en fait, c'était le titre d'une chanson que lui écrivait et tout. Et voilà, lui, c'est la musique qui lui fait comment dire, briller ses yeux, voilà, c'est quelque chose, c'est de la passion, c'est quelque chose, voilà, qu'il adore, mais malheureusement, voilà, les choses ont fait que, voilà, il veut travailler dans ce bureau de graphisme, et voilà, gagner de l'argent, et là, on est franchement dans du tranche de vie, du tranche de vie de Inyo Asano que j'adore, voilà, c'est très réel, j'adore, voilà. Si vous n'avez pas la tranche de vie, c'est pas pour vous. Moi, j'adore personnellement. Les dessins aussi sont très très bons. C'est très réel puisque c'est un peu ce qui se passe en réalité, quoi. C'est voilà, tu fais tes études, tu fais 6 ans d'études, et puis au bout du compte, ben soit ils te prennent pas parce que voilà, il y a trop de monde, soit en bref, ils te prennent pas pour une certaine raison et t'as pas le travail, le job de tes rêves et tu te retrouves à peut-être être serveuse ou caissière. Enfin, voilà, c'est pas quelque chose que peut-être que toi, quand tu as commencé à faire des études, vous voulez faire ça et puis au bout du compte, voilà, tu fais ce genre de métier qui te passionne pas, que tu fais juste par habitude pour te nourrir, pour te divertir, etc. Mais voilà, t'es pas vraiment à fond dedans. Et c'est un peu ça l'histoire de Solanine, donc voilà, c'est pour ça que j'ai adoré. Je m'achèterai le tome 2, je ne sais pas quand, mais j'adore la façon dont Inyo Asano voilà, présente ses histoires. J'adore vraiment vraiment beaucoup. Et ouais, c'était trop trop bien. Donc voilà, j'ai terminé pour ce lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça passera assez bien aussi. J'espère que ça passera bien parce qu'en fait dans l'autre vidéo j'avais mis mon portable comme ça, donc voilà, ça n'avait pas trop fait. Bon, donc là on va voir si ça va bien passer. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.